Estimation des incitations économiques et retour sur investissement pour l'État. En plus des économies budgétaires détaillées précédemment, les réformes proposées incluent des mesures pour stimuler l'économie. Voici une estimation des gains économiques et des recettes supplémentaires pour l'État. Incitation à la relocalisation des entreprises. Mesures proposées, baisse de l'impôt sur les sociétés à 20% pour les entreprises relocalisant leur production en France. Création d'une fiscalité différenciée favorisant les entreprises nationales. Coût initial, 10 milliards d'euros par an. Perte initiale de recettes liées à la baisse de l'impôt sur les sociétés. Effet attendu. Une relocalisation de 5% de la production industrielle augmenterait le PIB de 1%, soit environ 25 milliards d'euros, selon la Banque de France. L'État récupère environ 15% de cette somme sous forme de taxes et cotisations, soit 3,75 milliards d'euros par an. Gain net pour l'État, plus 3,75 milliards d'euros par an après 3 ans. Lutte contre le chômage par la relance de l'apprentissage. Mesures proposées. Soutien massif à l'apprentissage et aux formations qualifiantes. Subvention annuelle de 5 000 € par apprenti formé. Coût initial, 5 milliards d'euros par an pour 1 million d'apprentis. Effet attendu. Une baisse de 1% du chômage génère environ 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État, selon l'INSEE. L'apprentissage peut réduire le chômage des jeunes de 2%, soit 20 milliards d'euros sur 5 ans. Gain net pour l'État, plus 5 milliards d'euros par an à partir de la 5e année. Simplification administrative pour les entreprises. Mesures proposées. Réduction de 30% des démarches administratives. Passage au zéro papier pour toutes les entreprises d'ici 5 ans. Coût initial, 1 milliard d'euros par an pour la transition numérique. Effet attendu. Une réduction de la charge administrative augmente la productivité des entreprises de 1%, soit un gain économique de 20 milliards d'euros, selon l'OCDE. L'État récupère environ 15% de ce gain, soit 3 milliards d'euros par an. Gain net pour l'État, plus 2 milliards d'euros par an à partir de la 5e année. Stimulation des investissements par la réduction de la fiscalité. Mesures proposées. Réduction de l'impôt sur les revenus du capital à 25% contre 30% actuellement. Exonération temporaire des plus-values pour les investissements dans des projets d'avenir. Coût initial, 8 milliards d'euros par an en raison de la baisse des recettes fiscales. Effet attendu. Une augmentation de 20% des investissements privés, soit 50 milliards d'euros injectés dans l'économie, selon l'Institut Montaigne. Retour fiscal pour l'État, 7,5 milliards d'euros par an. Gain net pour l'État, moins 0,5 milliards d'euros à court terme, mais un effet positif durable. Lutte contre la fraude fiscale. Mesures proposées. Renforcement des contrôles fiscaux et des sanctions. Effet attendu. Augmentation de 20 milliards d'euros par an dans les recettes fiscales. Gain net pour l'État, plus 20 milliards d'euros par an. Résumé des effets économiques et du retour sur investissement. Mesures. Relocalisation des entreprises. Coût initial, en milliards d'euros, 10. Gain annuel net, en milliards d'euros, 3,75. Délai de retour, 3 ans. Mesures. Soutien à l'apprentissage. Coût initial, en milliards d'euros, 5. Gain annuel net, en milliards d'euros, 5. Délai de retour, 5 ans. Mesures. Simplification administrative. Coût initial, en milliards d'euros, 1. Gain annuel net, en milliards d'euros, 2. Délai de retour, 5 ans. Mesures. Réduction de la fiscalité sur le capital. Coût initial, en milliards d'euros, 8. Gain annuel net, en milliards d'euros,
moins 0,5. Délai de retour, 5 ans. Mesures. Lutte contre la fraude fiscale. Coût initial, en milliards d'euros, 0. Gain annuel net, en milliards d'euros, 20. Délai de retour, immédiat. Total des gains nets annuels estimés, 30,25 milliards d'euros après 5 ans. Total des coûts initiaux, 24 milliards d'euros par an pendant 5 ans. Impact sur le remboursement de la dette. Économie totale annuelle, réforme plus incitation, 95,25 milliards d'euros. Alloué au remboursement de la dette, 600%, 95,25 milliards d'euros par an, dette remboursée en 31 ans. 650%, 47,6 milliards d'euros par an, dette remboursée en 62 ans. Conclusion. Les réformes économiques et sociales, associées à une gestion stricte des dépenses publiques, permettent de dégager des économies substantielles et d'accélérer le remboursement de la dette tout en dynamisant l'économie française. Une telle politique associe rigueur budgétaire, justice sociale et relance économique.